Marie découpe ses cartes abîmées. L'oracle G murmure prophétie cachée. Rosie son guide aux ailes étincelantes. Elle voit les destins comme des jouets flottants. Tarot de Marseille sous la lune voilée. Les arcanes dansent des secrets révélés. Mademoiselle Lenormand chuchote doucement les chemins de l'amour, les pas vacillants. Sous l'étoile de Marie, nous sommes guidés. Les cartes sont magiques, nos âmes libérées. Voyageons vers l'avenir sans peur ni entrave, main dans la main, vers des rêves graves. Bonjour à tous, c'est Marie. J'espère que vous allez bien. Alors, je parle doucement puisqu'il est que 5 heures du matin. Il y en a qui dorment peut-être encore. En fait, je voulais juste faire une petite réponse. J'ai eu un message privé me demandant comment on fait pour apprendre le tarot ou autre jeu. Déjà, il n'y a pas de recette miracle à part l'éternelle passion, patience et apprentissage. J'ai commencé avec le tarot de Marseille et même si ça fait plus de 25 ans que je suis passionnée et que je travaille les cartes, mon astuce, c'est d'avoir un jeu, même si on en a des tonnes, d'avoir un jeu régulier et d'y consacrer un moment par jour. Donc, bien sûr, on va dire, c'est pas facile pour quand on travaille et tout, mais dans les débuts que je faisais la cartomancie, je bossais à côté. J'étais dans le commerce et il faut en fait quelque part s'apprivoiser du jeu parce que le jeu, lui, on l'apprivoise, mais lui, il a besoin aussi de cet échange, cette fluidité. Et il en a toujours à nous raconter, quel que soit le jeu. Vous voyez, ça fait à peu près une bonne quinzaine d'années que je travaille le petit Lenormand, hein, parce que je m'y suis mise un peu plus tard, mais je continue encore. Parce que c'est important de se familiariser. Du coup, chaque jeu qui sont passés pour mon travail régulier, je les travaille même hors de mon travail. Tous les jours, j'apprends avec eux pour les apprendre encore. L'idée, c'est pas d'apprendre les choses qu'il y a dans le bouquin par cœur. L'idée, c'est de le comprendre et d'associer ton intuition et ce que tu peux en dire. Évidemment que là, tu prends une carte comme l'impératrice, on te dit oui, c'est quelque chose de positif, on te dit qu'elle est fertile, on te dit qu'elle sait gérer les émotions, que c'est elle la reine des émotions, de l'amour. Elle détient le pouvoir de ton cœur aussi, si elle le veut, enfin, plein de choses. Mais il ne faut pas garder
aucune signification stricte en tête, hein, pour une carte. Il faut élargir en fonction de ton intuition, de la situation, du contexte, du concept, le thème que tu abordes. Donc, utiliser tous les mots que tu as en tête, les mots à ta façon, les mots de ton langage, de ton éducation, voilà. Ne pas prendre les mots avec lesquels tu ne te sens pas bien parce que tu n'as pas été éduqué avec ceci. Ne pas prendre des phrases toutes construites dont tu ne te souviendras pas. Voilà. J'ai fait des ateliers avec ça, et beaucoup de personnes disaient j'ai du mal, je comprends pas trop le sens de la phrase et tout. Et je dis mais déjà la phrase elle est là parce que c'est un guide, c'est un conseil, c'est très bien, mais à la limite vois le sens d'un ou deux mots de cette phrase, et si tu ne la comprends pas, zappe-la parce que tu ne la retiendras jamais. Voilà. Et tous les jours, voyez, là, comme je me lève de bonne heure, je prends mon jeu quotidien. C'est-à-dire que vous sélectionnez un jeu qui vous plaît réellement et vous travaillez avec lui quotidiennement. Vous voyez, moi, il n'y a pas longtemps que je l'ai remplacé, celui-ci. Je l'ai remplacé d'avec l'Elixir Tarot qui m'a servi pendant quelques années, et voilà, ça suffit. Et même si je m'en sers pour mon travail parce que je connais la base du tarot, je le prends quand même quotidiennement. Je me trouve un petit moment par jour, genre une petite demi-heure, voilà, une heure même, des fois plus si j'ai envie, suivant l'exercice que je me fais, pour le connaître lui. Voilà, c'est comme ça, c'est pas du par cœur d'un coup, voilà, c'est le connaître tous les jours sous une certaine forme, une certaine facette. Voilà. Et je fais pareil avec le Petit Lenormand. Alors, le Petit Lenormand, j'ai pas eu besoin de 36 000 bouquins parce que ça ne sert à rien. Le but, c'est de connaître la carte, et c'est pareil, d'y inviter ton intuition. Tu peux ajouter des choses en fonction de la situation de la personne. Donc là, il joue vraiment l'intuition. Hein. On n'est plus sur une analyse littéraire. Quand on sait qu'il y a une carte qui veut dire ça, évidemment, mais suivant la situation de la personne, cette carte peut t'inviter à quelque chose qui n'est pas dans les codes littéraires. Elle peut t'inviter sur quelque chose d'intuitif, tout simplement, et il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter à explorer ce côté-là. Parce que la cartomancie, c'est pas uniquement littéraire et c'est pas uniquement codé. La cartomancie, c'est un ressenti aussi. Donc on a besoin des deux. On a besoin des bases
qui est très important, comme pour le tarot et le Béline, le petit Lenormand, enfin, même le 32 classique. Ce sont des jeux de base de cartomancie ancienne et qui ont leur code de bien ancré, hein, parce que ça en a été décidé comme ça. Sauf que petit à petit, ces supports-là ont évolué, ont changé. Et on est tombé sur de très bons créateurs qui ont su moderniser, comme Alexandre Musruc qui a su moderniser le petit Lenormand en fonction de notre époque, hein, parce que c'est comme la Sibylle Salon, où on en garde l'original historique, mais il y a des choses à cette époque-là qui ont bien changé à notre époque. Voilà, tout simplement. Pour pas vous perdre, même si vous êtes des passionnés et qu'il y a beaucoup de jeux hyper intéressants, enfin c'est ma façon de faire, hein, mais de sélectionner au moins un jeu, surtout pour le tarot. Sélectionner un jeu et travailler régulièrement avec ce jeu. Parce que vous gardez les mêmes bases de toute façon, mais vous vous familiarisez avec le jeu lui-même. Ça évite de tout le temps dire « Oh mince, encore une nouvelle image, oh encore un nouveau thème, encore un... Oh, je vais me perdre ». Après, quand on est passionné et qu'on prend je ne sais combien de tarot, après j'ai envie de dire c'est pour la détente, c'est pour la découverte, c'est pour dire ah oui, celui-là j'aimerais bien le prendre pour ça, voilà. Et ça on arrive à le faire, enfin c'est ce que j'ai compris moi, de par mon apprentissage évidemment, hein. J'ai pas fait de formation, j'ai appris comme ça. J'ai appris comme ça parce que même dans une formation, on ne peut pas tout vous dire, si ce n'est qu'à la fin, on pourra vous dire la recette de l'apprentissage. C'est continuer encore et encore et encore, et découvrir des choses, ne pas être dans l'attente et dans l'impatience, ne pas être dans l'énervement à se dire non, il n'y arrivera jamais, c'est trop compliqué. Il n'y a rien de compliqué, il y a juste à découvrir, voilà, tout simplement. Tous les jours on peut découvrir en disant ah mais oui, mais c'est vrai que cette carte, jamais je me serais imaginé qu'on pourrait faire ça avec. Voilà. Il faut laisser la fluidité entre vous et le jeu et surtout la passion. Hein. Voilà, si vous êtes énervé ou bloqué, c'est que finalement on est plus sur une passion de carte, mais pas le travail avec la carte. Et c'est vous dire que aussi, quand on a une passion comme ça, on ne peut pas avoir ce truc à se dire oh bah c'est acquis, voilà, c'est acquis, c'est bon, je connais par cœur. On ne connaît jamais par cœur en fonction de ce que on peut croiser tous les jours. Surtout quand on en fait son métier. On croise de tout et n'importe quoi par moment, hein, je peux vous dire. Mais le but, c'est de connaître son jeu, et la connaissance d'au moins un jeu
Là, se familiariser au moins avec un jeu permet de rencontrer d'autres jeux, si vous voyez ce que je veux dire. Et puis se dire aussi, au moins si on veut faire un tirage pour quelqu'un, quelque chose de prenant, de sérieux, autant le faire avec un jeu avec lequel on a une belle rencontre, une fluidité et qu'on ne se sert pas que tous les 6 mois. Voilà. Voilà comment j'apprends mes jeux. Là, celui-ci, je sais que j'ai encore beaucoup à savoir, même si je travaille très bien avec, mais je ne m'en sers pas systématiquement. Comme je disais, c'est en fonction de ce qui se passe. Alors parfois, je sors que le normand parce que ça suffit. Parfois, je sors que celui-ci parce que ça suffit. Parfois, je prends les deux. Tout dépend de ce qui se passe. Voilà, donc pour moi, c'est important d'avoir un petit moment tous les jours pour encore et encore découvrir des choses. C'est mon seul moyen de bien retenir. Parce que si j'apprends quelque chose dans l'ordre, ce truc un peu trop protocolaire, ça ne marchera pas avec moi. Moi et les études, ça faisait 2. Et encore, je suis bien contente d'être arrivée jusqu'à un but quand même pour avoir un métier. Mais je peux vous dire que ça a été très, très, très dur. Et grâce aux spécialistes, par rapport à ma dyslexie, j'ai appris à travailler avec et j'ai appris à gérer la façon dont on peut travailler avec. Et il y en a beaucoup, je pense, qui aiment apprendre, on va dire, dans le désordre. Ou en mode aléatoire, voilà, tout simplement. Et moi, c'est ça. C'est pour ça que je ne peux pas tenir une formation. C'est pour ça que je ne peux pas, que je suis longue à lire un bouquin. J'adore les bouquins pourtant, j'adore leur parfum, j'adore leur style, j'en ai lu, comme la biographie de Léonard de Vinci, je l'ai lu 2 fois tellement j'ai aimé, mais je serai beaucoup plus longue, voilà, parce que je suis distraite. Je ne peux pas tenir en place trop longtemps. Donc, c'est dire que c'est pas facile d'essayer d'apprendre quelque chose par cœur que ça fasse trop cadré, trop strict. Donc, en me baladant un petit peu partout, en essayant des choses différentes, là, ça me va, parce que j'ai l'impression de bouger, de voyager. Et donc, du coup, c'est comme ça que j'apprends bien. Mais il faut juste se dire en tête, que ce soit un tarot ou ces jeux divinatoires qui ont de base des codes, on n'aura jamais un apprentissage acquis si on est passionné et si on est curieux. Il y aura bien sûr des routines, certaines routines, ce qui est logique, les routines de la vie, où à force de faire la cartomancie aussi, on reconnaît certaines identités, certaines
caractéristiques, d'histoires, de personnes, de choses comme ça. Donc, bien sûr, après, il y a une fluidité à force de travailler qui s'installe parce que il y a des choses qu'on apprend à connaître, à reconnaître, à ressentir, voilà. Et d'ailleurs, il faut faire attention à ça dans ce métier, à se concentrer et à écouter bien comme il faut son intuition plutôt que les caractéristiques de la vie quotidienne en disant oh bah ça je connais, ça ressemble un peu à ça, faut éviter d'être trop dans l'analyse hein, parce que ça peut être un petit peu vicieux ce côté-là. Donc voilà, en tout cas, ma façon d'apprendre, c'est de tous les jours faire parler. Faire parler un jeu au quotidien. Voilà, il faut juste choisir le bon, celui qui nous va, celui que l'on aime. Tu choisis le bon et tu y vas. Voilà, tous les jours un petit peu avec lui, tu y vas. Même si à côté tu prends d'autres jeux pour te détendre, pour t'amuser, voilà, et puis pour ta curiosité aussi, parce que ça fait partie de ta collection, de ta passion, mais que tu aies au moins un jeu ou deux jeux que tu as quotidiennement. Je pense que c'est très très important dans l'apprentissage. Voilà pour la réponse et je vous souhaite un très très bon dimanche. Il n'y aura pas de blabla ce dimanche parce que je n'ai pas eu de réponse à mon annonce. Donc je me dis bon voilà, personne n'a besoin, donc on va pas insister hein, et donc ça reprendra le jour où quelqu'un aura besoin d'un message de son guide. Voilà, ou sinon, voilà, le blabla du dimanche, ce sera des petites choses comme ça, des petites réponses, ou des babioles, des babioles, et des choses comme ça. Voilà, en tout cas, je vous souhaite un très très beau dimanche et je vous dis à une prochaine vidéo. Faites ce que vous aimez. C'est très important de faire ce qu'il vous plaît. C'est bon pour vous. Voilà, et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Alors, là, je tombe pile poil sur un bon exemple d'ailleurs. Sur comment je vous expliquais faire prendre un autre sens avec ses ressentis ou son intuition sur une carte. Je me suis dit, tiens, avant de faire mon petit exercice sympatoche et tout, je vais faire ma carte du jour. Tiens, voilà, on va prendre la température énergétique de la journée. Et là, je tombe sur l'enchanteur des démons. Alors, si on regarde bien sur le bouquin de cet enchanteur, déjà, on nous parle de maturité acquise qui permet de gérer minutieusement son royaume. Le confort et la satisfaction sont au rendez-vous. D'accord? Alors le pouvoir, l'abondance, enfin voilà, tout ce qui est logique de par rapport à l'enchanteur qui est le roi. Alors, inversé, on parle de quelqu'un d'autoritaire excessive, le manque de contrôle et domination. Ensuite,
on vous parle d'un point de vue classique de l'amour. Les célibataires, c'est le charme, le charisme, la présence lumineuse, la force. En couple, le souhait de réconforter, rassurer, mettre en sécurité le couple et la famille. Voilà. Et en cas de conflit, il y a une écoute pour mieux répondre aux besoins. Voilà. Ensuite, la vie professionnelle, on te parle de leadership par excellence, parfaite maîtrise, reconnu des situations, objectifs atteints avec brio. Ensuite, en argent, accumulation de la richesse parfaite, gestion fortune, mise en sécurité de votre avenir et de celui de votre famille, générosité. Et la santé, bon équilibre pour votre santé, soit solide et fiable, sécurité assurée. Donc là, on est sur quelque chose, sur une analyse en fonction des étapes du moment dont on veut se poser la question. Mais en aucun cas on voit que cette carte donne le ton d'une énergie, par exemple. Donc là, c'est là qu'intervient le ressenti et l'intuition et qui intervient avec tes propres sens et tes propres mots. Alors moi, je me dis aujourd'hui, c'est plutôt une journée de confort, de cocooning, une journée tranquille qui va me faire du bien. Voilà. Ou tout ce que j'aurais envie d'entreprendre, création par exemple, ou pourquoi pas une balade. Enfin, ce que j'ai envie de faire aujourd'hui sera positif. Donc il faut que j'y aille. Il faut que j'écoute mes envies, parce que aujourd'hui je vais être la reine de mes décisions et je dois suivre mon instinct et faire ce que j'ai envie de faire, puisque ce sera une journée, une belle journée forte et positive. Voilà. Donc là, je me suis carrément pas servi du tout des analyses faites dans le bouquin, puisque il n'y a pas le thème que je voulais. Donc je me suis plutôt basée sur la personnalité de cet enchanteur. Où c'est quelqu'un qui sait prendre les décisions, et on est quand même sur du dénier en version très positive, parce que c'est un homme qui a vécu, qui a acquis les choses, qui a fait son histoire, et qui même peut enseigner ces moments de vie, ces leçons de vie à la future génération. Et donc je me suis plutôt basée sur la personnalité de ce personnage pour me donner une idée de ces énergies fortes et confortables que je vais avoir pour ma journée. Voilà un petit exemple de comment j'apprends à faire mes jeux, voilà, tout simplement. Voilà, bon, je vous laisse là pour
pour ce dimanche. Ou soit je vais trouver peut-être un autre petit exemple d'ici là, quand j'aurai fini ma petite détente. Sinon, bah, je vous redis encore un bon dimanche à tous et justement profitez de cette journée, faites ce qu'il vous plaît. Pourquoi pas j'ai un petit tirage qui est super sympa en revanche. Si, je vais peut-être vous le faire après. Tiens, c'est le tirage à 2 cartes. Et le tirage s'intitule « La première carte, ce qu'il y aurait à faire ». Ouais, pour ta journée, pourquoi pas. Et la seconde, ce qu'il ne faudrait pas faire. Voilà. Donc, je vais peut-être vous la rajouter, celle-là. Tiens. Alors, je vous dis à tout à l'heure. Donc, voilà. Alors, j'ai très peu de moyens avec moi, là, hein, parce que je suis dans ma salle à manger. Donc, je prends les petites pierres parce que je vais vous montrer quand même. Ça, c'est ma boîte. Ma boîte, voilà, qui est sur mon bureau. Et dans cette boîte, j'ai le petit symbole énergétique. Alors, bien sûr, pour moi, c'est très symbolique parce que bon, bah, je ne sais pas si ça fonctionne réellement. Et puis, dedans, je mets mon morceau de cristal de roche et une obsidienne. Oups, voilà. Alors, elle est brute, hein, celle-ci. Donc, je vais donc mettre le petit cristal là, le petit cristal là. Alors, le but, bon, c'est pour donner un exemple, et puis en même temps, peut-être que bah, ça va vous servir au niveau de vos énergies. Je travaille sur ce tirage-là. Voilà, et c'est vous dire que je suis en train de tenir mon téléphone, hein. J'ai pas de trépied du tout, parce que vraiment, je vous ai fait cette vidéo à l'arrache, carrément. Alors, c'est la carte 1 à faire et la carte 2 à ne pas faire. D'accord? Alors, hop, je vous ai fait deux tas de 2 cartes, hein, voilà, qui est au moins un petit choix. D'accord? Ensuite, on va se servir du livre, bien sûr, pour voir la comparaison entre ce que l'on peut penser d'une base de la carte et la base réelle de la carte. Alors, j'espère que vous n'avez pas trop mal aux yeux à force de bouger. J'ai mis mon vieux gilet. Alors, je regarde, vous voyez ce petit gilet. C'est un gilet qui a au moins 10 ans, mais que j'adore mettre en version cocooning. Voilà. Alors, on va commencer avec le cristal. Et hop. Bon. On est quand même sur des énergies très ancrées, hein, très terre à terre, déjà. Hein. Alors, on va aller dans les deniers. Il y a beaucoup de deniers ce matin. Alors, à ne pas faire. Alors, il faut que je la trouve, la mystique. La mystique, je pense que ça doit être la reine. Attendez, hein, parce que d'une main... Non. La mystique, ça doit être le cavalier, ça se trouve. Non, même pas. C'est le... Non. Alors. Ah mais non mais. Et bétouille. Vraiment bétouille. Moi j'ai vu le denier, mais en fait j'ai pas vu toutes ses mains et tous ses accessoires. Mais non. Bon, je vais pas couper. Hein. Bétouille, c'est tout. C'est la magicienne, évidemment. Alors, la magicienne à ne pas faire.
en version négative. D'accord? Donc, sur le bouquin, on va s'intéresser uniquement à la version négative, évidemment, puisque c'est la carte. Et non, je me suis encore trompée. Et c'est normal, c'est le matin. Il va falloir que... Et en plus, regardez, je me suis fait un petit café. Non, la première carte, c'est à faire. C'est la seconde carte qui n'est à pas faire. Alors, la première carte à faire, on va aller tout de suite sur un général de choses positives. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à la limite, j'ai envie de dire, là, en version générale positive sur le bouquin, vous avez magie, aventure, initiative, nouveau projet, énergie créatrice, prise de conscience, concentration. Donc on est sur des petites choses quand même un petit peu sérieuses et tout. Ben, il faut vous dire que nous sommes dimanche. Donc le dimanche, en général, tout ce qui est bureau, machin et tout, bon bah tout ça c'est fermé. Et le dimanche, c'est quand même une partie de repos. Donc déjà instinctivement, on va essayer de se dire en soi, qu'est-ce que je pourrais faire en ce jour de repos. On est sur un personnage, le magicien, qui a beaucoup d'atouts. Et qui peut même se surprendre lui-même avec des atouts qu'il ne se connaissait pas et qui peut se découvrir. Et or, le dimanche, moi j'ai envie de dire, c'est le moment de se découvrir une passion, de se découvrir des petites choses, des nouveautés, des petites choses que l'on pourrait faire. Alors quoi comme petites choses? Bien déjà bouger un petit peu, parce que pour moi le magicien c'est une carte de mouvement, c'est une carte qui bouge quand même, qui n'est pas là dans son canapé avec tous ses accessoires. Peut-être qu'aujourd'hui, là, on vous dit à faire justement bouge. Si tu as une idée, même une idée nouvelle, bien bouge, fais-la cette idée. Tu peux pas savoir si ce sera quelque chose de bien ou pas, tu t'en fous parce que c'est une idée de détente. Donc, s'il y a une création qui te plairait, mais que tu peux douter de toi en disant, je ne sais pas si j'aurai la force, ou je ne sais pas si j'en ai la qualité de le faire, eh bien, ce dimanche, il est là pour te dire, eh bien, prends ton temps, prends ta détente et vas-y, lance-toi, rien ne t'empêche. C'est dimanche, t'es tranquille, c'est ta pause. Et personne ne te dira si c'est bien ou pas, tu seras le ou la seule à savoir si tu as bien fait ou pas. Et puis, si tu entames quelque chose de nouveau, par exemple, et puis que ça ne te plaît pas, tu t'en fiches, l'important c'est que tu l'aies fait et en détente et en tranquillité. Donc là, on te dit que l'idée d'aujourd'hui, c'est pourquoi pas de bouger, de refaire quelque chose qui te manque. Il y a des passions qu'on n'a pas fait depuis perpète parce que on a du boulot, on n'a pas le temps et puis tout d'un coup ça nous manque. Il y a peut-être des choses où on se dit ah ouais, j'aimerais bien essayer ça, tiens, pourquoi pas une recette, pourquoi pas je sais pas moi, du dessin, pourquoi pas la création d'un bricolage, enfin des choses, voilà, des choses à faire, quel que soit le résultat, on s'en fiche. L'important c'est l'action et avec ce que l'on a sous la main. Voilà ce que peut représenter
cette carte par rapport aux énergies du jour, ce que tu pourrais faire de ta journée. Voilà, au moins tu sais, quel que soit le résultat, tu sais que cette journée-là, tu ne l'as pas gâchée. C'est ça le plus important. Le plus important, c'est de se dire, ouais, j'ai pris ce que j'avais autour de moi, j'ai eu envie de tester ou de refaire ou de faire tout simplement, et je l'ai fait. Voilà. Donc, voici le côté positif de ta journée. Ensuite, à ne pas faire. À ne pas faire. Donc là, on est bien dans les deniers. Je commence à avoir des fourmis dans les doigts. C'est normal. Alors, le denier, qu'est-ce qu'il nous dit ce deux de denier ici? Alors là, on va parler d'une généralité, d'accord? Alors, le 2 de denier, dans le côté, on va dire que le côté faible, parce que, alors comme c'est la carte à ne pas faire, on va parler du côté de faiblesse de la carte, le côté négatif, d'accord? Donc là, il y a instabilité, prudence, déséquilibre, perte des repères, incapacité à faire un choix, conflit intérieur, difficulté à jongler entre plusieurs situations différentes. Donc elle est très explicite, cette carte. Alors là, au point de vue énergie, par rapport à ce qu'on a dit déjà avec ce qu'il faut faire, eh bien là, on te dit à ne pas faire, c'est-à-dire à ne pas t'envahir dans, comment dire, le désespoir, à ne pas t'envahir dans la négativité du genre je n'y arriverai pas. Ne pas essayer de te dire il faut que tu restes debout et que tu sois debout, c'est une image, hein, et rester actif aujourd'hui, de ne pas se laisser envahir par la grisaille du temps et se dire tiens, bah attends, je vais faire un canapé pyjama et puis je vais me faire un bon film. Alors ça peut détendre au début, mais au long de la journée, ça peut être fatigant, épuisant, et se dire j'en ai marre aujourd'hui, c'est nul à un, et je ne vais pas dire de vilains mots. Et c'est une journée de voilà, et cette journée-là, vivement que ça passe parce que ça me voilà, tout ça. Eh bien, à ne pas faire, c'est de se laisser aller dans ce genre d'énergie. Ne pas écouter le côté faible de ses idées, le côté faible de son corps. Là, on te dit plutôt, tu as assez de choses autour de toi pour t'occuper, pour faire des choses. Et cette journée, elle est là pour ça. Bouger, créer, même si c'est pas très beau à la fin, enfin même si on n'en est pas content, on s'en fout, on l'a fait. Et il ne faut pas écouter ces mauvaises idées, on va dire, entre guillemets, c'est pas méchant hein, ce que je dis, mais ça fainéantise parce que parfois, avec le temps gris, qui nous déplaît parce que on ne peut pas aller faire de balade ou quoi que ce soit. Donc à partir du moment où on n'arrive pas à faire ce que l'on a envie, genre voilà, je me lève, j'ai envie d'aller me promener. Oh, il fait pas beau, je peux pas aller me promener. Ah bah du coup, pour moi, la journée, elle est foutue. Et non, parce qu'il n'y a pas que ça dans une journée. Hein. Bon, je reprends. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner
En plus, je suis pas une pro du montage et tout. Tiens, je devrais passer ma journée à ça, moi, à apprendre à faire du montage. Ma main a dépassé, ça a coupé directement la vidéo. Donc, je reprends. L'idée ici à ne pas faire, c'est ne pas s'écouter sur un point négatif. Voilà. La journée est faite pour faire quelque chose de bien avec ce que vous avez autour de vous, tout simplement. Voilà pour le premier tas. J'ose pas trop prendre mon téléphone comme ça parce que j'ai peur. J'ai peur de couper encore. Et puis voilà l'exemple de comment on peut faire. Enfin, voilà, ça fait un petit exemple suite à la réponse pour ma petite abonnée. Et donc, voici le tas numéro 2. Voilà. Hein. Hop, on va mettre la petite obsidienne. Donc, à faire. Oups. À faire. À ne pas faire. Voilà. Donc, à faire. Là, cette fois, on est sur du dénué. On est beaucoup sur du dénier quand même. Hein. Alors, le dénier, ça c'est la nymphe. Donc la nymphe, je pense que ça doit être le valet. Tout simplement. On va voir si c'est ça. La nymphe, voilà, c'est le valet. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit en général avec ce valet? On va mettre là, c'est juste pour vous montrer un exemple. Nouveau projet, opportunité, détermination, planification. Voilà. Donc, là, peut-être que... alors là, je répète, nous sommes dimanche, nous ne sommes pas en semaine... à devoir réagir à des situations, des choses comme ça. Pour moi, le dimanche, c'est une journée pause. Pause et une journée qui vous appartient. Et quand on parle de ce genre d'énergie, pour moi, c'est vous aider à lâcher prise uniquement, à faire des choses pour vous. Et là, on vous parle d'énergie nouvelle. Pourquoi pas, même quand on parle d'opportunité, j'ai envie de dire, hein, il est possible qu'à l'arrache, comme ça, on vous téléphone en disant, tiens, ça te dit, on mange ensemble, ça te dit, on pourrait aller faire une balade, voilà, quelque chose comme ça, ou spontanément votre moitié, ou même vos enfants qui ont une idée et que ça vous emmène sur quelque chose de nouveau, sur quelque chose qui vous sort du commun. Et eh bien, il faut y aller, il faut le faire, voilà. Peut-être aussi, et tout simplement, des propositions de choses que vous n'avez pas l'habitude de faire le dimanche, hein, comme, je sais pas, moi, ça te dit un petit ciné, tiens, il y a le cinéma le dimanche. Pourquoi pas faire... je sais pas, moi, une après-midi jeu de société, tiens, avec ce temps, c'est vraiment possible. Enfin, quelque chose de très rationnel, de très... voilà, mais que vous n'avez pas l'habitude de faire et qui vous sortent un petit peu justement de ce confort du dimanche. Où on vous dit, allez, il faut aller un petit peu à l'extérieur.
Voilà. Donc, pardon. Quand on prend cette carte intuitivement, moi, je la ressens comme ça. C'est dire faire des choses très rationnelles, les choses de la vie, hein, mais quelque chose qui surprend, quelque chose que même vous, une idée nouvelle, dire tiens, j'ai jamais testé ça, pourquoi on ferait pas ça? Ça peut être une cuisine, ça peut être un gâteau, mais quelque chose qui vous sorte du train-train, cette envie de faire un truc qui sort. Faut sortir vos chaussettes de vos charentaises et faire quelque chose qui vous plaise. Voilà. Et donc la chose à ne pas faire aujourd'hui, hein, là on est sur la justice. C'est assez intéressant. C'est assez intéressant comme suite, moi je dis. Alors, notre justice, elle est où? Elle est où? Je peux vous dire que j'ai mal au doigt. Alors, 2, c'est la 8. 7, 8, voilà. Notre justice. Alors, la justice, hop, voilà. Alors, vous voyez, là, en faiblesse, bien sûr, parce que on va la prendre du côté négatif, hein, puisque c'est la carte à ne pas faire. Et donc, c'est la contradiction, le laxisme, la sévérité, l'injustice, l'illégalité. Donc là, c'est le contraire. Ce qu'il y a, c'est que là, on vous dit à ne pas faire. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Il ne faut pas... enfin, il ne faut pas. Il y aurait peut-être tendance à vous dire « Ah ouais, j'aimerais bien. » Mais ça ne fait pas partie du protocole ou ça ne fait pas partie de la règle du jour. Ou, voilà, c'est-à-dire être trop strict sur les horaires. Sur le temps, c'est pas possible. Enfin, tout mettre en version, comment dire, l'excuse qui fait que vous ne pouvez pas faire cette chose qui vous sorte de cette... de vos habitudes, de votre confort et tout. Donc l'idée pour vous, elle est plutôt sympa de dire ah ouais, ça serait bien, mais ça serait bien. Ah ouais, non mais je ne peux pas parce que si on y va à telle heure et qu'on revient à telle heure, ça va pas le faire. Il va faire du bonheur, il va faire ci, enfin, voilà. Et donc vous trouvez des excuses pour ne pas trop sortir. De cette de ce confort, de ce moule traditionnel que vous avez le dimanche. Et puis aussi la peur aussi, des fois on dit oh oui mais voilà, j'aimerais bien, mais voilà, on ne sait jamais. Enfin, on peut se donner toutes les excuses du monde quand au fond de nous, on n'a pas trop envie de décoller, voyez. Donc quelque part de façade, on a envie de faire plaisir parce que là, on est sur quelque chose de nouveau et d'inattendu. Peut-être là, on a envie de faire plaisir. Mais on n'est tellement peut-être pas motivé non plus ou parce que c'est pas dans votre habitude de changer les règles du dimanche, voilà et tout. Et donc là, vous essayez de trouver au plus profond de vous
peut-être l'excuse de dire ah ouais non mais non ça sera peut-être un peu trop tard, ça sera enfin voilà sans avoir le goût de l'aventure. Donc à ne pas faire. Bah, ne peut-être pas trop vous écouter là-dessus et tester cette aventure, cette proposition, cette opportunité que vous pourriez avoir, même cette nouvelle idée que vous pourriez vous avoir pour changer quelque chose aujourd'hui, dire tiens, hier j'ai fait un truc, jamais j'aurais cru le faire. Voilà. Donc voilà pour votre journée et puis ben voilà comment on essaye de détourner un petit peu les sens bruts, on va dire, des cartes codées comme le tarot ou le petit Lenormand ou le Béline, tout ça, enfin voilà. Hein. Voilà, j'espère que j'ai été assez explicite pour vous en tout cas. Et puis bah, cette fois je vous laisse parce que ça va faire une vidéo d'une longueur pas possible comme à mon habitude. Et je vous souhaite un très beau dimanche et faites ce qu'il vous plaît, ce qui est bon pour vous. Et encore merci à tous ceux qui sont là avec moi. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.